Il est 13 heures en Côte d'Ivoire et en temps universel. Bonjour et bienvenue sur RTI 1. Le directeur général des impôts était hier face aux journalistes à qui il a expliqué les nouvelles dispositions contenues dans l'annexe fiscale 2021. Plusieurs mesures au centre de nombreuses polémiques. Il a souhaité que les médias contribuent à une meilleure compréhension de ces mesures et à véhiculer la bonne information. Toujours dans la journée d'hier jeudi, à l'occasion d'une rencontre d'échange avec les acteurs politiques et responsables de la société civile à Cocody, au siège de la CEI, le président de l'institution est revenu sur le chronogramme, les pièces à fournir pour les candidats et le mode opératoire du scrutin législatif prévu pour se dérouler le 6 mars prochain. À 6 jours de l'investiture de Joe Biden, Washington est déjà soumise à un dispositif de sécurité sans précédent. La capitale fédérale est quasiment en état de siège. Toutes les artères du centre-ville sont interdites à la circulation. Des blocs de béton ont été posés au milieu des avenues et des barrières de métal érigées tout autour de la Maison-Blanche. On ouvre le journal par une note de tristesse. Un membre un militaire de Côte d'Ivoire, donc de la force ivoirienne présente au Mali, dans la mission, la MINUSMA au Mali, a succombé à ses blessures. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'annexe fiscale 2021. Quelles sont les nouvelles dispositions contenues dans cette annexe fiscale? Le directeur général des impôts en a dressé la liste hier, tout en expliquant les mesures qui sont depuis un moment au centre de nombreuses polémiques sur les réseaux sociaux et au sein de la population. Jean-Luc Gbagbo était à cette séance d'explication pour le compte de RTI. Un exercice routinier, mais toujours utile. L'explication des nouvelles mesures contenues dans l'annexe fiscale par le directeur général des impôts. Face aux journalistes, Aboussi Ouattara s'est voulu d'abord pédagogue. Lorsque nous intervenons à chaque fois, nous faisons allusion ou référence aux engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. Mais ces engagements internationaux, ce sont ces traités qui ont été ratifiés, publié en Côte d'Ivoire et qui nous lie. Il s'est ensuite chargé d'éteindre certaines polémiques sur certaines de ces mesures fiscales, comme sur la taxation du lait infantile et préparation alimentaire pour nourrissons. La vérité, c'est que ces laits infantiles n'étaient pas concernés par le taux réduit de TVA. L'exposé des motifs du texte dont je vous parle de lait de grande consommation. Les laits et préparations infantiles ne sont pas considérés et n'étaient pas considérés par le dispositif comme étant des produits de grande consommation. Pendant les 2 heures d'échange avec les journalistes, le directeur général des impôts s'est évertué à justifier l'adoption de ces nouvelles mesures par le gouvernement. L'objectif visé par le gouvernement, c'est la reprise de l'activité, la reprise du dynamisme de l'activité économique en Côte d'Ivoire. Des actions vigoureuses en adéquation avec le Plan national de développement PND 2021-2025. Pour cette année, l'État a fixé un objectif de 2738,9 milliards de francs CFA comme ressources à mobiliser au service des impôts, soit une augmentation de près de 400 milliards de francs CFA par rapport à l'année précédente. Et s'il y a un sujet qui défraie la chronique en ce moment, c'est bien le sujet de la taxation du lait infantile et aux préparations alimentaires pour nourrissons. Sur la question, le ministre du Budget a tenu à faire des précisions. Selon Moussa Sanogo, le taux de 9% de taxe sur la valeur ajoutée n'est en fait que l'application d'une directive de l'UEMOA qui date de 2009. On reste avec Jean-Luc Gbagbo. C'est de cette note un communiqué de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire qui a fuité sur les réseaux sociaux que la polémique est partie. Celle-ci annonçait que l'annexe fiscale 2021 prévoyait désormais une taxe de 9% sur le lait infantile ainsi que sur les préparations alimentaires destinées aux nourrissons. Une annonce qui a fait réagir le ministre du Budget du portefeuille de l'État. À l'en croire, il n'en est rien. De nouvelles taxes créées, il n'en est rien.
À la vérité, c'est depuis 2011 que l'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'une législation en matière de taxation des produits laitiers, et ça en ligne avec les directives de l'UEMOA. Vous savez, il y avait quelques difficultés sur le terrain qui conduisaient à beaucoup de contentieux avec la Direction générale des impôts. Donc, il nous a paru plus simple d'être plus précis au niveau de la législation. La législation a donc instauré un taux de TVA de 9% pour le lait concentré non sucré et le lait en poudre, et 18% de TVA pour tous les autres types de lait. Mais cette taxe de 9% sur le lait infantile ainsi que sur les préparations alimentaires destinées aux nourrissons n'avait jusqu'à ce jour jamais été collectée. La faute à une interprétation erronée des entreprises qui les commercialisent. D'aucuns indiquent donc qu'il ne s'agit pas de lait, mais il s'agit d'un médicament. Mais là-dessus, nous sommes un peu tenus par la réglementation communautaire qui définit la liste des médicaments qui peuvent être exonérés des taxes. Et le lait infantile, pour l'instant, n'en fait pas partie. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'année fiscale 2021 n'institue pas une nouvelle taxe sur le lait infantile. Elle vient plutôt apporter une précision dans le but de mettre fin à ces interprétations erronées, source de nombreux contentieux. Voilà donc pour la question de l'annexe fiscale 2021. Je vous emmène à présent sur nos routes. Des travaux énormes se font dans ce secteur pour le bien-être des usagers. Amédée Kouakou a souhaité voir par lui-même l'état d'avancement des travaux. Il s'est donc rendu hier sur l'autoroute de Grand Bassam au futur poste à péage avant de rejoindre l'ancienne route de Bingerville qui est également en chantier. Mahma Traoré a pris part à la visite de terrain. Au PK7 de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, un poste à péage est en construction. Il va accueillir 8 couloirs de paiement dans chaque sens de la circulation, soit 16 au total. Le chantier est à 80% de taux de réalisation et sera livré d'ici fin avril. C'est un financement qui a été obtenu avec la Chine et une des conditionnalités, c'était qu'on mette un péage. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais tous les quartiers qui sont donc attenants, nous devons pouvoir permettre à nos compatriotes qui habitent ces quartiers-là de pouvoir accéder. Donc nous avons regardé comment est-ce qu'on peut faire des voies pour leur permettre donc d'accéder sans passer par l'autoroute pour ceux qui ne veulent évidemment pas payer. Nous sommes vraiment satisfaits des travaux. Malgré ces satisfecits, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier constate la construction d'habitations dans l'emprise même de l'autoroute, un problème qu'il entend résoudre avec le concours de la mairie de Port-Bouilly. En partance pour une autre visite de terrain à Bingerville, Amédée Kouakou fait escale sur le boulevard Achalm de Marcory. Les travaux de réfection de ce boulevard connaissent un ralentissement du fait des constructions qui obstruent l'évacuation des eaux usées et pluviales. Amédée Kouakou lève le ton face à ces actes d'incivisme. Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas accepter que dans un pays on fasse des choses comme ça. Ils ont une autorisation. Qui leur a donné? Vous avez une autorisation? Je dis, vous avez une autorisation? Ils n'ont pas d'autorisation. Alors si vous n'avez pas d'autorisation, on enlève tout. Cap sur Bingerville, non pas par le boulevard Mitterrand, mais par l'ancienne route en cours de renforcement et même de prolongement depuis le village d'Akouedo. Un linéaire de 7 km en 2 fois 2 voies. Nous avons quelques problèmes au niveau de l'assainissement, mais qui vont trouver très vite des solutions. Mais aussi, nous avons un problème de déplacement des réseaux. Pour que cette route se fasse, il va y avoir quelques personnes qui vont être déplacées. Aujourd'hui, tous ceux qui vont à Bingerville sont obligés de passer par le boulevard Mitterrand. Ça crée des engorgements importants au moment des heures de pointe. Et donc, lorsque cette autoroute sera terminée, je pense que ça va désengorger toute la zone qui passe depuis Faya, Carrefour, Abata, jusqu'à redescendre vers Bingerville. J'ai demandé de mettre à disposition certains plans de ces lotissements-là pour que nous puissions ensemble regarder et puis lever tout équivoque pour permettre à ces opérateurs qui travaillent pour l'État et qui travaillent pour le bonheur de ces populations de lever tout équivoque pour que les travaux puissent bien avancer. Cette deuxième principale voie d'accès à Bingerville va coûter à l'État 15,6 milliards de francs CFA. Les travaux ont démarré le 1er septembre dernier pour un délai de 24 mois.
Le scrutin législatif se tiendra en Côte d'Ivoire le samedi 6 mars prochain. Hier, le président de la commission électorale a échangé avec les acteurs politiques et la société civile. Coulibaly Cuibière est revenu sur le chronogramme, sur les pièces à fournir pour les candidats et sur le mode opératoire du scrutin. C'était au micro RTI 1 d'Éric Goré. C'est le 6 mars prochain que les élections législatives se tiendront en Côte d'Ivoire. Une échéance que la Commission électorale indépendante veut mener à bien. L'institution a rencontré l'ensemble de la classe politique ivoirienne pour se mettre d'accord sur l'essentiel en s'appuyant justement sur la loi. Les dépôts de candidature ont démarré le 4 janvier pour s'achever le 20 du même mois. La campagne électorale s'ouvrira du 26 février au 4 mars 2021. Nous avons rencontré les partis politiques et les membres de la société civile, parties prenantes aux élections législatives. Nous avons parlé du mode opératoire, nous avons parlé de la constitution des dossiers de candidature et nous avons parlé de cette loi qui est nouvelle dans l'ordonnancement juridique électoral qui est relative à la représentation des femmes dans les assemblées élues. Cette année, le taux de participation des femmes à ces élections est de 30%. Des avis partagés sur la question. Les réalités sur le terrain ne sont pas ce que nous pouvons penser. Moi, en tant que chef de parti politique, je dis c'est bien beau d'obtenir cette loi, mais comment est-ce que nous allons l'appliquer? Dans certaines localités, par exemple, où il y a 2 sièges, il nous serait très difficile de pouvoir appliquer cette loi. La loi est dure, mais elle reste la loi. Il faut simplement appliquer la loi. Et cette loi doit permettre aux uns aux autres de comprendre que désormais la femme doit prendre toute sa place dans le processus des élus du pays. Outre le pourcentage de la participation de la gente féminine à ces élections, les partis politiques dans leur ensemble sont déterminés à aller à ces élections législatives. Nous partons formés et je pense qu'il va y avoir des formations qui vont, après l'installation des CEL, des commissions électorales locales, et nous allons nous permettre d'utiliser les canaux de nos partis et groupements respectifs afin que nos concitoyens, nos militants, nos frères, tous les Ivoiriens soient imprégnés de tous ces tests et de l'esprit qui vont garantir donc la crédibilité, la transparence et bien entendu la paix en Côte d'Ivoire. L'opposition dans son ensemble a décidé d'aller aux élections. Eh bien, comme on n'est pas dans une logique d'affrontement et de confrontation ou de belligérance, eh bien, on appelle toujours au dialogue et on met en avant les préoccupations qui sont les nôtres pour qu'on les examine ensemble et qu'on voit qu'est-ce qu'on peut régler maintenant pour rendre le jeu électoral transparent et qu'est-ce qui peut être réglé un peu plus tard. L'élection des députés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est donc prévue pour le 6 mars prochain. Quant à la proclamation provisoire des résultats, elle aura lieu le 9 mars 2021. Élections législatives 2021, qui veut être candidat, qui sera choisi par sa formation politique et donc qui sera candidat? Les ambitions sont nombreuses, beaucoup d'appelés donc, mais peu d'élus. Il faut en choisir et donc il va falloir en mettre de côté, ce qui va peut-être créer des frustrations, mais ce sont les œufs à casser pour s'offrir l'omelette. Les partis politiques se creusent donc la tête. Nous avons fait le tour de quelques états-majors de partis et pour tenter de comprendre comment s'opèrent les choix des candidats. Vous allez le voir, c'est souvent beaucoup de gymnastique. On suit Alexis Ouedraogo. Les législatives en Côte d'Ivoire sont annoncées pour le 6 mars. Les électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale. 255 sièges sont à pourvoir. Albert Mabritoakeus est le président de l'UDPCI. Le parti est membre de la plateforme de l'opposition et compte sous sa bannière un peu plus d'une 60aine de candidats. L'UDPCI a un comité électoral qui a reçu toutes les intentions de candidature au niveau des différentes circonscriptions. Dans le cadre de la coalition de l'opposition, des rencontres ont démarré pour voir si nous pouvons sortir donc des candidats consensuels. La coalition de l'opposition a annoncé un front commun pour les législatives. Elle prévoit présenter un candidat commun par siège.
Dans un contexte où les déperditions de voix inquiètent, l'UDPCI a mis en place un comité de sages pour harmoniser les choix. Aux dernières législatives, près d'une quinzaine de circonscriptions, on avait des candidatures multiples. Quelquefois, nous allions jusqu'à 4 candidats issus de nos rangs. Et puis après, quand on perdait l'élection et qu'on comptabilisait les voix de nos candidats, on se rendait compte qu'on avait des fois plus du double des voix obtenues par le député élu. Il faut faire en sorte de parler au cadre du parti pour dire que tous ne peuvent pas devenir donc députés en même temps. Nous sommes malheureusement obligés de faire des choix. Au Front populaire ivoirien, le parti a fait le choix de parler d'une même voix au sein de la plateforme de l'opposition. Un exercice délicat. Dans les choix, nous tenons compte des forces en présence. Prenez une circonscription comme Cocody, vous verrez qu'il y a le PDCI, il y a le Front populaire ivoirien, il y a d'autres forces. Et à partir de l'appel à candidature, nous les enregistrons et nous faisons des conciliabules en vue de retenir, ici c'est 2 sièges, retenir 2 sièges. 2 sièges et généralement c'est le couplage. Le couple parti A, parti B. Donc si nous choisissons le FPI, comme il y a 2 sièges, alors nous l'arrimons au PDCI, de sorte que les deux se sentent concernés par l'élection qui doit se tenir dans cette circonscription. Là où il y a les sièges uniques, bien entendu, c'est la même chose. Parce que chaque parti a sa cartographie. Et le PDCI n'est pas tout à fait présent là où le FPI est présent. Donc, en la matière, nous sommes complémentaires. Si les échéances législatives de 2018 ont vu une véritable razzia des indépendants, dans les quartiers généraux des partis, aujourd'hui, l'on veut éviter ce scénario. Le consensus est plébiscité. Et les partis de l'opposition ne sont pas seuls à s'appuyer sur le consensus. Au RHDP, un travail de fourmi est organisé depuis la base pour trouver le juste milieu. C'est un travail de longue haleine où nous avons eu à écouter les uns les autres qui voudraient vraiment se présenter sous la bannière du RHDP. Mais comme il s'agit de choisir un parmi les meilleurs, nous étions obligés donc de procéder par des choix. En ce qui nous concerne, que ce soit dans le Bunkani tout comme dans le Gontouo, il y a eu 2 cas. Aucun des candidats ne veut vraiment se retirer au profit des autres. Et donc nous avons décidé de déférer cela au comité central qui a été désigné pour faire un arbitrage. Entre 2 séances de travail, le directeur exécutif du RHDP explique les procédures mises en place. Les intentions de candidature ont donc été transmises au niveau régional. Les arbitrages ont eu lieu et le président du parti a donc mis en place un comité électoral à l'effet donc de faire un 2e arbitrage, mais en tout état de cause, c'est le président qui a donc la dernière décision. Adama Bictogo appelle surtout les candidats au bon respect de la discipline du parti. Ce que nous recherchons et devons retenir, c'est comment nous donnons une majorité très confortable au président Alassane Ouattara de mettre en œuvre son projet de société. Nous ne pouvons pas l'avoir plébiscité aux élections présidentielles et qu'aux élections locales, pour des intérêts personnels, remettre en cause le plébiscite que nous lui avons offert le 31 octobre. Donc j'en appelle au sens de la responsabilité. Ceux qui n'auront pas été choisis seront reçus par la direction du parti pour qu'ensemble, dans une démarche solidaire, mais une démarche d'écoute, nous puissions trouver des solutions pour chacun de nous. C'est ensemble que nous devons gagner. Le défi majeur de ces prochaines échéances électorales reste le choix de candidats communs. La commission électorale, elle, referme les portes du dépôt des candidatures le 20 janvier prochain. Comment se fait le choix des candidats au sein des partis politiques? C'est un document RTI signé Alexis Ouedraogo, document à revoir sur toutes nos plateformes digitales.
La Côte d'Ivoire encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions. L'État a d'ailleurs renforcé son dispositif normatif à travers l'adoption d'une loi favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues. L'Observatoire national de l'équité et du genre, qui se satisfait de cette législation, a fait une déclaration qui a été recueillie par Grace Kando. Selon la loi favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues, les partis ou groupements politiques sont tenus de présenter un minimum de 30% de candidatures féminines en rapport avec le nombre total de circonscriptions comportant au moins un siège à pourvoir pour l'élection des députés. Cette clause d'un quota minimum de 30% de femmes s'applique également aux élections des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers municipaux et des conseillers de district. Mais pour l'heure, concentrons-nous sur le scrutin le plus proche, c'est-à-dire l'élection des députés du 6 mars prochain. La loi favorisant la représentation des femmes dans les assemblées est un instrument qui vise la promotion des femmes dans les institutions publiques. Selon l'Union interparlementaire mondiale, la Côte d'Ivoire occupait le 159e rang sur 188 pays en 2020, le 45e rang au niveau de l'Afrique, de l'Union africaine, et le 12e rang sur 15 pays au niveau de l'espace CEDEAO, avec seulement 11,4% de représentation féminine. Pour les élections locales à venir, l'Observatoire national de l'équité et du genre engage les femmes à se porter candidates et à se déployer sur le terrain. Et ces élections ne seront une réussite que si elles se déroulent sans violence, car on se souvient encore de toutes ces crises autour d'élections passées, des crises qui ont produit de nombreuses victimes, des victimes qui, heureusement, auront bientôt le sourire. Le bout du tunnel n'est plus donc très loin. La Cour pénale internationale est sur le point de les dédommager. C'est dans ce cadre que la responsable des programmes du fonds de la CPI était hier chez la ministre de la Solidarité. La CPI apporte son appui à la Côte d'Ivoire. Les victimes des crises survenues dans le pays depuis 2002 seront bientôt indemnisées. Ce programme d'assistance est conduit par le conseil de direction du Fonds de la Cour pénale internationale. Avant sa mise en œuvre effective, Aude Le Goff, responsable du programme, et Noum Sangaré, chef du bureau pays de la CPI, échangent avec la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Objectif, définir la procédure d'identification et d'indemnisation avant toute chose. Un nombre significatif de victimes ont déjà bénéficié donc de réparation. Et donc notre but est vraiment d'être complémentaire à l'action qui a déjà été mise en place et qui continue. Notre but va être donc de travailler sur 13 incidents qui ont été qualifiés par la CNE comme étant des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale et de répondre aux préjudices de ces victimes-là. Nous allons travailler donc avec 3 partenaires dans 4 régions, notamment donc à Abidjan, dans la région du Cavali, la région du Guémon et le Haut-Sassandra pour répondre à des incidents qui ont eu lieu donc entre 2002 et 2011. De son côté, la ministre Mariatou Koné a rappelé que le gouvernement s'est engagé à assister les victimes avec une enveloppe globale de 10 milliards de francs CFA. Des efforts de cohésion à poursuivre pour la stabilité. La plupart des victimes d'atteinte à l'intégrité physique ont bénéficié de réparations. Ces réparations continuent au niveau communautaire également. L'État de Côte d'Ivoire a joué sa partition. Aujourd'hui, nous avons la Cour pénale internationale qui souhaite accompagner la Côte d'Ivoire dans ce travail de réparation. C'est avec joie que nous accueillons cette présence. En dehors de l'État de Côte d'Ivoire, 3 organisations ont été retenues par le fonds de la CPI pour mener à bien ce programme d'assistance. Il s'agit du WANEP, de l'AVSI et de l'ADRAO.
On passe au chapitre coronavirus, ce virus qui tient en respect le monde et l'ensemble de ses scientifiques. 209 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures, ce qui porte à 1474 le nombre de cas actifs à ce jour, pour un total de 24 578 malades de Covid en Côte d'Ivoire depuis le début de la pandémie. Une pandémie qui a emporté 140 vies sur le sol ivoirien. La consigne reste la même. Respectons les gestes barrières et ce virus sera au final vaincu. Si nous ne le faisons pas, si nous ne sommes pas disciplinés, alors l'impact de la pandémie pourrait être pire cette année qu'en 2020. C'est un rapport publié par des chercheurs chinois qui le dit. Et dans le moins bon des scénarios, le bilan mondial du Covid-19 pourrait ainsi totaliser jusqu'à 5 millions de décès en mars. Un pessimisme renforcé par les mutations du virus. Cela pourrait conduire à l'effondrement du système de santé mondial, ce qui voudrait dire aussi qu'avec la mutation du coronavirus, ce dernier pourrait se cacher dans la population et réapparaître à chaque saison. La lutte contre la consommation de drogue aussi s'accentue. La section antidrogue de la gendarmerie nationale vient de démanteler 3 fumoirs dans les communes de Cocody et d'Adjamé, mettant aux arrêts plusieurs individus qui avaient en leur possession 45 kg de cannabis d'une valeur de 3 millions de francs CFA. On en sait plus avec Walter Amadou Ouattara. Adjamé, secteur dénommé Abadjamé, aux alentours du lycée moderne Harris. Ici, jusqu'au 13 janvier 2021, existait un fumoir depuis plus d'une décennie. La section antidrogue de la gendarmerie nationale vient de le démanteler. La population a fini par s'accommoder à leur présence, si bien qu'elle reste complice dans leurs besoins. C'est une vaste opération qui a été menée également à Adjamé village, Séfi, derrière la caserne des sapeurs-pompiers militaires, et à Cocody, précisément à Washington, derrière le lycée technique. Plusieurs individus ont été interpellés. Je vends de la drogue, cela fait maintenant 6 mois. Il peut prendre 3 sachets lui, ça fait 3 000, ou 4 châssis, ça fait 4 000. Et puis moi-même, il y a un dedans. Sérieusement, je ne vais pas dire regrette. Je suis vraiment dessus même de moi et ma vie. Parce que je vois que même malgré mon état, je suis devant tout ça, c'est mauvais. La jeunesse de Badiam, la situation dans laquelle je me trouve actuellement, je ne veux pas qu'ils soient dans la même situation, qu'ils s'éloignent de ça en même temps. C'est la meilleure solution. J'ai été arrêté dans la commune de Cocody, précisément à Washington, derrière le lycée technique. Il y a des élèves qui viennent acheter du cannabis avec nous après l'école. Je dis aujourd'hui à la jeunesse de Cocody de faire très attention à la drogue, car elle n'est pas bonne pour la jeunesse. Résultat de cette opération de la section antidrogue de la gendarmerie nationale, 3 fumoirs détruits, 56 blocs, 1043 boulettes de cannabis, des comprimés stupéfiants, des seringues, des pièces de monnaie et des appareils électroménagers saisis. On va parler football. Mariam Dao Gabala est désignée présidente du comité de normalisation de la FIF. Ce comité aura pour tâche urgente de procéder à la distribution du fonds Covid-19 au club et de lancer dans de brefs délais le championnat national de Côte d'Ivoire. Son installation a été prononcée par la FIFA en décembre dernier en vue du toilettage des textes et de l'organisation de l'AG élective à la Fédération ivoirienne de football. Un comité de normalisation à la tête de la Fédération ivoirienne de football, c'est désormais effectif. 24 heures après leur arrivée à Abidjan, les émissaires de la FIFA ont tenu un point de presse. Alors nous avons comme membre et présidente de la commission de normalisation Madame Mariam Dao Gabala. Nous avons comme membre Monsieur Martin Bléou, le professeur Bléou que vous connaissez tous. Et puis nous avons Maître Simon Abbé qui est là à côté. Quant à Mme Soleimane Sarah, elle a pour sa part précisé la mission qui attend le comité. Le comité de normalisation devra également s'atteler à réviser les statuts, donc le document constitutionnel de certains membres de la Fédération ivoirienne de football. Et en dernier lieu, l'ensemble de cette révision des textes amènera le comité de normalisation à acter en tant que commission électorale pour organiser et superviser des élections. Concernant la reprise du championnat national, arrêté depuis avril 2020,
et la distribution des fonds Covid, M. Véron Mozango Amba a tenu à faire des précisions. Une des tâches urgentes du comité de normalisation, c'est distribuer les fonds Covid pour le club et ils vont définir les conditions. Deuxièmement, relancer le championnat. Il faut espérer que la mise en place du comité de normalisation à la tête de la Fédération ivoirienne de football par la FIFA permettra au ballon rond de rouler à nouveau sur les terrains ivoiriens. Allons-y aux États-Unis d'Amérique, où à 6 jours de l'investiture de Joe Biden, Washington est déjà soumise à un dispositif de sécurité sans précédent. La capitale fédérale est quasiment en état de siège. Toutes les artères du centre-ville sont interdites à la circulation. Des blocs de béton ont été posés au milieu des avenues et des barrières de métal érigées tout autour de la Maison-Blanche et du Congrès. Seuls les véhicules de la police ou les engins qui installent les barrières de sécurité circulent dans le centre-ville désert à quelques jours de l'investiture prévue le 20 janvier 2021. 20 janvier 2021, date butoir du dépôt des dossiers de candidature pour les législatives ici en Côte d'Ivoire. Bonne journée sur RTI.